Mon panier passe au demi. Au-dessus de la gare de l'Est, je remonte la rue du Faubourg Saint-Martin et je tombe sur Superbière, un caviste biéromaniaque. Le patron n'a pas vraiment la pression, Nicolas Stroll. On trouve combien de références? Il y a environ 200-250 bières différentes. On va dire qu'il y a 30% de fixe, chose que je ne bouge jamais. Puis après, au fur et à mesure des choix, ça va évoluer. Il y a autant de bières étrangères que de bières françaises, dont 10% sont biologiques. Comment les avez-vous sourcées? Je travaille avec des distributeurs qui me font goûter des choses, des brasseurs qui viennent m'apporter des choses. Il faut que les bières qui sont ici me plaisent à moi. J'ai vraiment voulu faire le plus possible de petites brasseries et pas de groupe derrière, en fait, pas d'industrie. C'est un peu le but du truc. J'aimerais faire goûter un échantillon, vous me conseillez quoi? On va faire deux choses différentes. On va faire la Coconino Black Ale, qui est une bière qui envoie bien. Au niveau goût, elle part vraiment sur une Black IPA, donc c'est une bière torréfiée et en même temps très aromatique et très houblonnée. Dans la famille des bières, les ales ont un temps de fermentation plus court, à des températures plus élevées. Cette Black Ale est faite avec des maltes très torréfiés, elle est conçue à Paris et brassée en Corrèze. Ensuite, Beavertown avec la Gamaré, une super pale ale. Là, on est sur le côté très agrumes, un peu fruits exotiques au nez et en goût. Puis alors, design de dingue, hein, évidemment. Pour la petite anecdote, c'est le fils de Robert Plant de Led Zeppelin qui est le patron de cette brasserie. l'American Pale Ale, c'est une bière plus pâle et très houblonnée. En plus, je vais vous faire goûter un autre truc, c'est ma bière en fait, c'est celle que je brasse. Et ça, c'est une Black IPA qui est bien houblonnée et qui sera pas mal à comparer avec la Black Ale justement. Elle est brassée avec des céréales allemandes. Je passe à la caisse. Total 9,20 € pour les deux bières. La bière maison, elle, est offerte. Pour faire goûter ma sélection, j'ai rendez-vous avec Elisabeth Pierre, une zytologue. Oui, c'est comme ça que l'on appelle une spécialiste de la bière. On démarre à l'aveugle avec la Gamma Ray. C'est une American Pale Ale, une bière légèrement amère avec des houblons américains. Elle est brassée par Beavertown à Londres. À l'œil, elle est à la fois lumineuse, un petit peu voilée, avec cette teinte or gris. Et la mousse est hyper fine. C'est pas une mousse, là, c'est une crème. Au nez, Wow. Le premier nez est très très parfumé, très agréable. On est dans une corbeille de fruits, là. Une corbeille de fruits exotiques. À l'aération, on a un peu plus de céréales. on goûte. On a en bouche une sensation totalement cohérente avec le nez. On retrouve bien ces fruits qu'on a sentis au nez, ces fruits exotiques notamment. Mais la grande surprise, bien sûr, qu'on a en bouche, c'est l'amertume. C'est à la fois une bière amère tranchante, donc avec pas mal de houblon, mais qui est tempérée par les céréales en finale. Ce qui fait qu'en arrière-goût, elle est douce. Une petite idée? Est-ce que c'est une pale ale ou une IPA? Je tendrais plutôt pour une pale ale parce que c'est vraiment quelque chose de, à mon avis, pas suffisamment amer pour être une IPA. Mais on est sur ce type de grande famille de ale blonde houblonnée, très sec. Bien joué, Elisabeth. La voici. Ah, ok. Bah oui, Beavertown, bien sûr. C'était évidemment anglais et c'est bien une American Pale Ale. Et le fait qu'elle soit en canette? Alors, une bière en canette et une bière en bouteille, en termes de goût pour la bière, il n'y a absolument aucune différence. C'est plus une idée qu'on a que c'est moins bon en canette. On passe à la Black Ale de Coconino. C'est une bière faite par deux Parisiens, brassée en Corrèze. Elle est noire, ça c'est l'effet des maltes torréfiés. On dirait un Irish coffee quasiment, tellement c'est noir, totalement opaque. Et puis la mousse, c'est fantastique comme elle tient, c'est une crème. Visuellement, c'est extrêmement gourmand déjà. Alors, il y a un nez très étonnant parce qu'on s'attend sur une bière avec ce visuel, quelque chose de très café, de très prononcé. Et là, on a quelque chose de très doux. En bouche, Comme le nez l'annonce, c'est extrêmement crémeux. Et à la fin, une fois qu'on a avalé, on a les houblons qui se pointent. Et alors là, ils se pointent pas en douceur. est-ce que ça vous plaît? C'est hyper gourmand, c'est une bière dessert carrément. Ça pourrait peut-être être une Black IPA si ce n'était pas aussi crémeux. Allez, on lève le voile sur l'étiquette. Moonlight Black Ale de Coconino. Ça fait partie des jolies choses qu'on a en France. C'est deux jeunes Parisiens qui s'appellent Charles et Hugo. Et en attendant d'avoir leur brasserie, ils brassent notamment chez La Corrézienne, qui est un des best brasseurs en France. On termine avec le cadeau bonus, une Black Ale brassée à Paris
par le caviste lui-même. C'est très gourmand, beaucoup de matière en bouche, donc c'est ça qui est particulier dans cette bière. On a beaucoup de malt, beaucoup de céréales, quelque chose de rôti, de grillé, un peu caramel en bouche. Hein. Puis en même temps, il y a ces houblons qui arrivent sur le fruit, donc un petit peu d'agrumes. C'est assez épais, donc on est plutôt sur une hoppy brown ale. Vous ne croyez pas si bien dire. Wow. La super bière de Nico, donc Black IPA, ok. Des bières entre 4,20 € et 5 €. Réglo? Ce sont des prix très raisonnables. Hein. C'est important de mettre ces bières accessibles à la majorité de gens, donc c'est vraiment des bons prix. Alors, convaincu? J'ai adoré ces 3 bières parce que déjà c'est 3 styles que j'aime beaucoup et 3 directions quand même très différentes, même si elles sont toutes les 3 dénominateurs communs avec beaucoup de houblons. Et puis je suis contente aussi de pouvoir parler de Nico, qui est vraiment le caviste le plus plein d'amour et de passion qu'on a sur Paris. Super bière, une boutique d'enfer où les brasseries artisanales se font sacrément mousser un très bon. À très vite dans Très Très Bon, et d'ici là, très très bon appétit.